Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu est bon. Dieu est extraordinaire. Et la Bible dit, je sais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et ici, lorsque nous lisons, nous nous rendons compte à quel point Dieu s'arrange pour que tu ne sois pas dans l'erreur. Dieu s'arrange pour que tu aies un conseil qui va te préserver de la chute. Et on nous parle de la fourmi et du paresseux, d'accord? Dieu s'adresse aux paresseux. Ici, vous savez, la parole de Dieu a au moins trois dimensions. Vous savez, ici, le paresseux, c'est le paresseux, mais le paresseux, c'est aussi le mauvais chrétien, le mauvais croyant. Le chrétien, donc, il a le potentiel, parce que le paresseux a le potentiel. Le paresseux a la même énergie, a les mêmes aptitudes, il a le même nombre de bras que toi, le même nombre de pieds que toi, il a une tête comme toi, mais il ne réalise pas ce que tu réalises, d'accord? Dans le contexte normal, dans le contexte littéraire de cette écriture, le paresseux, c'est celui qui ne veut faire aucun ouvrage, qui ne veut faire aucun effort, pendant qu'il a la possibilité de le faire. Et Dieu l'envoie vers la fourmi, qui ici est un insecte très actif et très intelligent. Et la fourmi ici symbolise la personne qui a une mentalité de champion, la personne qui a une mentalité prévoyante, la personne qui ne veut pas se laisser surprendre par la chose, qui ne profite pas du bien-être, qui ne profite pas des bonnes conditions, et qui ne s'endort pas parce que les conditions sont là, mais qui sait que ces conditions-là sont éphémères. D'accord? Maintenant, ça c'est le côté littéraire. Mais le côté spirituel, bien aimé dans le Seigneur, est beaucoup plus profond que ce que cette écriture nous dit. Le côté spirituel nous illustre ici deux mentalités différentes. Donc, il y a dans l'Église deux types de croyants. Tout comme quand nous lisons la Bible, nous avons deux types de croyants. Nous avons des croyants comme Joseph, qui avait résisté aux avances de la femme de Potiphar et qui s'était éloigné et qui a vécu sa vie telle que Dieu l'avait prévu dans son plan parfait et qui ne s'est pas écarté ni à gauche ni à droite et qui n'a pas eu de revers dans sa vie. D'accord? En fonction de l'appel qu'il a reçu de Dieu et des œuvres qu'il a accomplies. Et nous avons d'un autre côté un autre croyant qui s'appelle David, qui lui aussi a beaucoup aimé Dieu, qui l'a servi correctement, mais qui n'a pas pu résister à l'attirance qu'il a éprouvée pour une femme qui était occupée, qui était déjà mariée, et il a couché avec cette femme, et pour dissimuler son crime, puisqu'il l'avait enceintée, il a dû faire tuer le mari de cette femme, et malgré l'amour que Dieu avait pour lui, le malheur qui était lié à l'action qu'il avait accomplie est venu dans sa vie. Ses enfants se sont entretués, il y a eu un esprit d'immoralité dans sa famille, il y a eu un inceste parmi ses enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc il y a deux types de croyants que ici cette parole définit sous la forme de la fourmi d'un côté et du paresseux. Donc il y a des croyants qui savent qu'ils n'ont pas besoin d'être poussés, ils n'ont pas besoin d'être surveillés pour investir dans le royaume de Dieu. Quand je parle d'investissement, je ne vous parle pas d'argent. En parlant d'investissement, je vous parle du temps que vous consacrez et des dons que vous mettez à la disposition des autres. Par exemple, ce que nous faisons en ce moment, c'est un investissement. Vous faites une chose de façon désintéressée parce que vous ressentez que vous devez le faire. Vous ressentez que c'est votre devoir. Et vous acceptez de vous mettre dans des conditions, de vous priver de nourriture, de jeûner pendant plusieurs jours pour que Dieu puisse s'exprimer au travers de votre don. Vous voyez, ce don n'est pas seulement la prédication. Ce don peut s'illustrer de plusieurs manières. Il y a plusieurs types de dons. Et vous êtes peut-être quelqu'un qui fait des rêves. Et si vous vous mettez en condition, Dieu va s'illustrer. Vous allez faire des rêves beaucoup plus profonds qui vont toucher beaucoup plus de personnes, qui vont vous avertir d'avance, les rêves prémonitoires, qui vous avertiront sur un plus grand nombre de personnes. Mais lorsque vous ne le faites pas, vous êtes un paresseux plutôt qu'une fourmi. Et là où Dieu aurait pu vous avertir pour que vous donniez une information à quelqu'un, mais Dieu ne vous avertira pas. Ou il vous avertira, mais vous ne percevrez pas le message. Vous voyez ce que je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, il y a deux catégories de croyants. Il y a des croyants qui ont une mentalité de fourmi et il y a des croyants qui ont une mentalité du paresseux, qui ne fait rien,
qui ne fait absolument rien dans sa vie. Vous voyez ici, au verset 13 du chapitre 20, on nous dit, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Le sommeil, au sens littéral de cette phrase, ici le sommeil, c'est par exemple le sommeil que tout le monde connaît, donc on s'endort. Parce que cette vérité a plusieurs sens. On te dit, n'aime pas le sommeil, effectivement, quelqu'un qui est paresseux, qui passe son temps à ne rien faire, mais cette personne-là finit par s'appauvrir. Parce que la personne ne cherche pas du travail, la personne ne cherche pas à avancer. Mais spirituellement, ce que cette parole veut nous dire, elle nous parle d'un sommeil qui n'a pas un rapport physiologique, mais d'un sommeil spirituel. Vous voyez, c'est comme lorsque Jésus dit à celui qui disait, laisse-moi aller enterrer mon père, il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. De quelle mort Jésus parlait? Vous voyez, c'est la même chose ici, parce que la parole de Dieu a un principe. La parole de Dieu utilise beaucoup de métaphores. Et nous devons lire et nous devons chercher à comprendre en profondeur ce que Dieu veut nous dire. Il y a plusieurs messages dans une seule parole. Vous voyez? Et il n'y a personne qui détient l'explication ultime. Parce que la parole de Dieu est riche et elle est multiple. Une seule parole peut toucher beaucoup de points. Une seule parole peut enseigner sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de thèmes. Et il dit, n'aime pas le sommeil. Le sommeil, c'est la paresse spirituelle ici. Ici, dans ce contexte, c'est la paresse spirituelle. Une personne qui ne prie pas est une personne qui n'investit pas. Une personne qui ne jeûne pas est une personne qui ne s'exerce pas. Les grands athlètes que vous voyez qui deviennent riches, grâce à leurs compétences, à leur aptitude physique, ils deviennent riches parce qu'ils s'entraînent beaucoup. Ils s'entraînent plus que les autres. Et vous allez rentrer étudier la vie des champions. Vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui ont un rythme d'entraînement infernal. Un rythme d'entraînement qui va au-delà du rythme d'entraînement des autres personnes. Vous voyez? Ils ont un rythme d'entraînement qui est insolite. Vous voyez des gens comme Cristiano Ronaldo, vous voyez des gens comme Michael Jordan à l'époque, c'est des gens qui s'entraînent d'une façon extraordinaire. Ils s'imposent une discipline de vie terrible. Tout comme il y a des gens qui ont un talent naturel, mais qui tombent dans la légèreté, comme il y avait un footballeur qu'on appelait Ronaldinho, je crois que tout le monde le connaît. Ronaldinho, regardez ce qu'il aurait pu devenir et regardez ce qu'il est devenu par la suite. Parce qu'il n'avait aucune discipline de vie. Et ça rentre dans ce contexte, mais en esprit. Une personne qui prie et qui jeûne et qui lit la Bible est comme un athlète de haut niveau qui s'entraîne, qui s'exerce et qui ne sera jamais surpris. Parce qu'il aura tellement investi qu'il ne sera jamais surpris. Vous voyez? Il dit, ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. C'est-à-dire que tu dois demeurer vaillant. Tu dois demeurer un prieur de qualité. Tu dois demeurer quelqu'un qui passe beaucoup de temps à semer. Mais cette sémence, ce n'est pas la sémence du champ, mais c'est la sémence de l'esprit. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Et peut-être que tu gagnes beaucoup dans ta vie aujourd'hui. Peut-être que ton business fonctionne bien. Mais spirituellement, est-ce que tu récoltes? Est-ce que tu prends le temps de s'aimer spirituellement? Et tu risques d'être surpris par l'hiver. Et l'hiver dont on parle, ce n'est pas l'hiver voilà, humainement parlant, ce n'est pas la saison hivernale. L'été, ce n'est pas la saison. Mais l'hiver et l'été sont des états d'esprit qu'une personne peut traverser ou des situations qu'une personne peut traverser dans cette vie. Ou des fois la sécheresse peut entrer dans ta vie. Même lorsque tu travailles, tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Vous voyez? Alors l'hiver et l'été sont aussi un symbole. Alors Dieu utilise un langage qui est connu de nous, un langage normal, littéraire, pour nous enseigner des choses profondes et spirituelles. Et la Bible dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Rappelez-vous ce que Dieu a dit dans le livre de la Genèse, lorsqu'il crée l'homme. Il dit qu'il le plaça dans le jardin afin qu'il le cultivât et qu'il le gardât. Mais ce que Dieu te demande de cultiver, c'est ton esprit. Ce que Dieu demande de garder, c'est ton intégrité. Alors la parole de Dieu a beaucoup de raccourcis, bien aimés dans le Seigneur, que beaucoup d'entre nous parfois ne comprennent pas. Dieu donne un enseignement très profond à travers cette parole. Et il dit, celui qui cultive son champ, le champ que tu dois cultiver, c'est ta spiritualité. En dehors du côté littéraire, le côté profond de cette parole te dit que tu dois cultiver ta relation avec Dieu. D'accord? Et il dit que tu seras rassasié de pain. Le pain, c'est quoi?
La Bible nous dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Alors le pain, c'est Jésus-Christ, le pain divin qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais celui qui mangera du pain que je lui donne vivra éternellement. Il ne connaîtra pas la mort. Est-ce que vous voyez? Donc le pain, c'est Jésus. Il dit que celui qui cultive son champ sera rassasié du pain. Et le pain, c'est Jésus. Le champ, c'est ton intégrité, son esprit. Il dit, mais celui qui poursuit des choses vaines sera rassasié de la pauvreté. C'est-à-dire celui qui ne prend pas le temps de se consacrer à Dieu, mais il ira tout droit vers le chemin qui lui est destiné. Un chemin négatif dans lequel Dieu ne s'illustre pas. Vous voyez ici, au verset 13 du chapitre 20, on nous dit, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Le sommeil, au sens littéral de cette phrase, ici le sommeil, c'est par exemple le sommeil que tout le monde connaît, donc on s'endort. Parce que cette vérité a plusieurs sens. On te dit, n'aime pas le sommeil, effectivement, quelqu'un qui est paresseux, qui passe son temps à ne rien faire, mais cette personne-là finit par s'appauvrir. Parce que la personne ne cherche pas du travail, la personne ne cherche pas à avancer. Mais spirituellement, ce que cette parole veut nous dire, elle nous parle d'un sommeil qui n'a pas un rapport physiologique, mais d'un sommeil spirituel. Vous voyez, c'est comme lorsque Jésus dit à celui qui disait « Laisse-moi aller enterrer mon père », il dit « Laisse les morts enterrer leurs morts ». De quelle mort Jésus parlait? Vous voyez, c'est la même chose ici, parce que la parole de Dieu a un principe. La parole de Dieu utilise beaucoup de métaphores. Et nous devons lire et nous devons chercher à comprendre en profondeur ce que Dieu veut nous dire. Il y a plusieurs messages dans une seule parole. Vous voyez? Et il n'y a personne qui détient l'explication ultime. Parce que la parole de Dieu est riche et elle est multiple. Une seule parole peut toucher beaucoup de points. Une seule parole peut enseigner sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de thèmes. Et il dit, n'aime pas le sommeil. Le sommeil, c'est la paresse spirituelle ici. Ici, dans ce contexte, c'est la paresse spirituelle. Une personne qui ne prie pas est une personne qui n'investit pas. Une personne qui ne jeûne pas est une personne qui ne s'exerce pas. Les grands athlètes que vous voyez qui deviennent riches, grâce à leurs compétences, à leur aptitude physique, ils deviennent riches parce qu'ils s'entraînent beaucoup. Ils s'entraînent plus que les autres. Et vous allez rentrer et étudier la vie des champions. Vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui ont un rythme d'entraînement infernal. Un rythme d'entraînement qui va au-delà du rythme d'entraînement des autres personnes. Vous voyez? Ils ont un rythme d'entraînement qui est insolite. Vous voyez des gens comme Cristiano Ronaldo, vous voyez des gens comme Michael Jordan à l'époque, c'est des gens qui s'entraînent d'une façon extraordinaire. Ils s'imposent une discipline de vie terrible. Tout comme il y a des gens qui ont un talent naturel, mais qui tombent dans la légèreté, comme il y avait un footballeur qu'on appelait Ronaldinho, je crois que tout le monde le connaît. Ronaldinho, regardez ce qu'il aurait pu devenir, et regardez ce qu'il est devenu par la suite, parce qu'il n'avait aucune discipline de vie. Et ça rentre dans ce contexte, mais en esprit. Une personne qui prie et qui jeûne et qui lit la Bible est comme un athlète de haut niveau qui s'entraîne, qui s'exerce et qui ne sera jamais surpris. Parce qu'il aura tellement investi qu'il ne sera jamais surpris. Vous voyez? Il dit, ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. C'est-à-dire que tu dois demeurer vaillant. Tu dois demeurer un prieur de qualité. Tu dois demeurer quelqu'un qui passe beaucoup de temps à semer. Mais cette sémence, ce n'est pas la sémence du champ, mais c'est la sémence de l'esprit. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Et peut-être que tu gagnes beaucoup dans ta vie aujourd'hui. Peut-être que ton business fonctionne bien. Mais spirituellement, est-ce que tu récoltes? Est-ce que tu prends le temps de s'aimer spirituellement? Et tu risques d'être surpris par l'hiver. Et l'hiver dont on parle, ce n'est pas l'hiver voilà, humainement parlant, ce n'est pas la saison hivernale. L'été, ce n'est pas la saison. Mais l'hiver et l'été sont des états d'esprit qu'une personne peut traverser, ou des situations qu'une personne peut traverser dans cette vie, où de fois la sécheresse peut entrer dans ta vie. Même lorsque tu travailles, tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Vous voyez? Alors l'hiver et l'été sont aussi un symbole. Alors Dieu utilise un langage qui est connu de nous, un langage normal, littéraire, pour nous enseigner des choses profondes et spirituelles. Et la Bible dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Rappelez-vous ce que Dieu a dit dans le livre de la Genèse, lorsqu'il crée l'homme.
Il dit qu'il le plaça dans le jardin afin qu'il le cultivât et qu'il le gardât. Mais ce que Dieu te demande de cultiver, c'est ton esprit. Ce que Dieu demande de garder, c'est ton intégrité. Alors la parole de Dieu a beaucoup de raccourcis, bien aimés dans le Seigneur, que beaucoup d'entre nous parfois ne comprennent pas. Dieu donne un enseignement très profond à travers cette parole. Et il dit, celui qui cultive son champ, le champ que tu dois cultiver, c'est ta spiritualité. En dehors du côté littéraire, le côté profond de cette parole te dit que tu dois cultiver ta relation avec Dieu. D'accord? Et il dit que tu seras rassasié de pain. Le pain, c'est quoi? La Bible nous dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Alors le pain, c'est Jésus-Christ, c'est le pain divin qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais celui qui mangera du pain que je lui donne vivra éternellement. Il ne connaîtra pas la mort. Est-ce que vous voyez? Donc le pain, c'est Jésus. Il dit que celui qui cultive son champ sera rassasié du pain. Et le pain, c'est Jésus. Le champ, c'est ton intégrité, son esprit. Il dit, mais celui qui poursuit des choses vaines sera rassasié de la pauvreté. C'est-à-dire celui qui ne prend pas le temps de se consacrer à Dieu, mais il ira tout droit vers le chemin qui lui est destiné. Un chemin négatif dans lequel Dieu ne s'illustre pas.